Valérie Bugot, bonjour. Vous êtes docteur en droit, donc vous êtes juriste, spécialiste des questions européennes. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler de la Grèce, du référendum qui hier avait été annulé, puis qui a été rétabli, de la relation des autorités bruxelloises à l'égard de la démocratie, puisque apparemment on n'aime pas beaucoup les référendums à Bruxelles. Et puis essayer de déblayer un peu, de donner quelques éléments de compréhension sur l'environnement de cette crise. Par ordre chronologique, donc ça a été extrêmement bien rappelé par Mireille Zaki, vous savez, qui est journaliste financière suisse, qui a fait un débat, enfin qui a expliqué à l'occasion d'une conférence que cette crise de la dette grecque avait été lancée, je crois, il me semble, si je me souviens son nom, c'est 2008 ou 2009, par une réunion de gestionnaires de hedge funds à New York, donc des gens qui se sont mis d'accord, une collusion d'intérêts, pour vendre à la hedge funds, fonds spéculatifs. Voilà, des fonds spéculatifs, pour vendre ensemble les bons du trésor grec. Vous savez que les marchés financiers sont extrêmement moutonniers. Donc quand ils ont vu qu'il y avait un risque sur la dette, tous les gestionnaires de fonds se sont mis à vendre la dette grecque. Et la Grèce s'est donc retrouvée à devoir payer des taux d'intérêt énormes, puisque vous savez que moins les gens veulent des fonds d'État, plus les intérêts de ces fonds augmentent pour attirer justement le chaland. Donc en réalité, la Grèce s'est retrouvée donc de facto exclue des marchés financiers parce qu'elle ne pouvait pas, assurer des taux d'intérêt enfin là c'était monté à plus de 20%, je crois, hein, ou un peu moins, mais enfin autour de 20%. Donc elle s'est retrouvée exclue des marchés financiers et c'est comme ça que la crise grecque a commencé. C'est exactement dans ces conditions. Donc c'est une collusion d'intérêts de hedge funds dont l'un était dirigé par Soros. N'oublions pas que Soros, c'est lui qui a fait tomber, qui avait manigancé pour faire tomber l'Angleterre. Hein, vous vous souvenez de cette histoire, la livre sterling. Donc derrière cette... Alors ça c'est la cause technique, je dirais, et derrière cette cause technique, on peut aussi se poser des questions, puisque le gouvernement grec a découvert, par des moyens, je crois qu'ils ont fait appel au Danemark, enfin à des foreurs danois, ou quelque chose comme ça, qu'ils avaient d'énormes réserves pétrolifères et surtout gazières, donc au large de la Crète, et ce qui rend la Grèce potentiellement aussi riche que l'Iran. Vous voyez que c'est pas bon signe du tout. Il y a également d'immenses réserves en mer Égée, mais qui sont disputées, voilà. Et partagées voilà. avec Chypre, mais avec la Turquie, avec Israël, puisque voilà. le Léviathan, qui serait une immense nappe gazière, voilà. s'étendrait comme par hasard devant les côtes de Gaza. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors, on va remonter un peu là. On va rester au large de la Grèce, mais effectivement, donc on se demande, vous savez que l'Union européenne a pour ambition de faire un grand marché de l'énergie. À l'occasion de ce grand marché de l'énergie, qui est déjà mis en œuvre d'ailleurs, puisque en particulier en France, vous savez qu'il y a eu des arrêtés qui sont sortis aux alentours de 2010 pour autoriser Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, BNP, Société Générale qui a été autorisée aussi, à vendre, à être fournisseur de gaz. Donc fournisseur de gaz, ça veut dire quoi? Vous savez bien que les banques ne vont pas aller financer des infrastructures, etc. Donc ça veut dire de la spéculation pure, des intermédiaires supplémentaires. Et donc à l'occasion de ce grand marché, il semblerait que justement des hedge funds, des fonds, en tout cas des capitaux américains, se soient mis en lice pour la gestion de l'énergie en Grèce. Alors on comprend mieux que l'Europe ne veuille pas du tout lâcher la Grèce, parce que s'il y a un tel potentiel énergétique... Voilà, surtout derrière, il y a les États-Unis. Alors effectivement, il y a l'intérêt public affiché américain et les intérêts privés américains qui sont derrière les intérêts soi-disant publics, puisque vous savez que l'Amérique est gouvernée par une caste oligarchique qui a pris le pouvoir en 1913 au moment de la création de la Fed. Donc ça, ce sont des banquiers privés qui contrôlent techniquement et institutionnellement les États-Unis d'Amérique depuis cette date. Donc l'Europe est devenue un satellite de cette petite caste de banquiers, d'oligarques qui sont difficiles à cerner puisqu'ils n'apparaissent jamais en première ligne des entreprises. Enfin, quand on cherche un peu, il y a eu des études qui ont été faites, bon,
retrouve à peu près toujours les mêmes Mais alors familles de capitalistes. Potentiellement, la Grèce a ou aurait les moyens de rembourser sa dette. Ah ben, complètement. D'éponger dans ces conditions-là, tout son passif. À condition que ces exploitations se révèlent aussi fructueuses que ce qu'elles avaient l'air de. Mais elles doivent l'être, puisque rêver. il y a déjà des accords de partenariat entre Israël, entre l'État hébreu et Chypre, et qui prévoient entre autres le stationnement de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de troupes israéliennes pour protéger les zones d'exploitation qui ne sont pas encore la Grèce, déjà, au large de Chypre. Ah oui. Donc puisque toute cette, il y aurait cette bande gazière qui remonterait. Ils ont fait. Pour l'instant, on en est au stade de l'exploration. Hein. Oui. Sans non pas nous égarer, mais nous aventurer dans le domaine technique de la dette, de la nature de la dette grecque. Et au-delà de la dette grecque, la dette aussi bien d'Italie, de l'Espagne, de la France. Ouais, non, n'irons pas jusqu'aux États-Unis. 20 000 milliards de dollars de dette. Il est bien clair que la France est dans le même cas de figure que la Grèce et ne remboursera jamais sa dette. Donc la Grèce ne remboursera non plus jamais sa dette. Il faudrait peut-être le dire. Oui, bien sûr, la dette n'est pas remboursable. Mais l'objectif n'est pas de rembourser, l'objectif est de tenir en domination et de toucher des intérêts. C'est ça l'intérêt de la dette. C'est une nouvelle manière de dominer, non pas par les armes, mais par l'économie, par la monnaie et par le commerce. C'est ce qu'on appelait autrefois l'usure. Oui. Les paysans s'endettent pour acheter leurs graines et leurs outils, et après, ça va être de plus en plus. Le paysan libre redevient très rapidement un serf, mais il n'en a plus l'étiquette. Nous sommes dans une nasse de dette qui est en réalité une nasse de domination géopolitique, et tant que les gens n'auront pas pris conscience de ça et que nous n'en serons pas sortis, toutes les élites politiques des pays européens ont été achetées via différents moyens par l'élite euro-atlantiste, pas par les Américains derrière, et surtout les grands capitalistes qui sont également européens, c'est pas que des Américains d'ailleurs. Mais je dirais que tant que nous ne serons pas politiquement sortis de cette nasse, nous ne sortirons pas de la dette. C'est une certitude. Voilà, certitude. Alors, quelle devrait être l'attitude d'un Français de bon sens face à Syriza, face à la politique de Tsipras et de son ministre des Finances Varoufakis? Doit-on les soutenir? Doit-on au contraire les décrier comme il se fait, crier à rose sur ces méchants Grecs qui n'ont pas de cadastre, qui n'ont pas de système fiscal, qui sont paresseux, qui ont vécu de subventions? Oui. Alors ça, c'est juste insupportable comme discours. Maintenant, on décrit la Grèce comme, effectivement, ce que vous venez d'expliquer, sauf que le problème, c'est quand même qu'on a tout fait pour faire rentrer la Grèce dans l'euro. Ah oui, on a dit qu'ils avaient triché. Non, ils ont triché. Qu'ils ont maquillé leurs chiffres. Oui, bien entendu, c'est Goldman Sachs qui a maquillé les chiffres. Ah, c'est Goldman Sachs, oui, avec Mario Draghi. Voilà, oui, bien sûr, j'avais compris. Mais Goldman Sachs qui maquille les chiffres au bénéfice de quoi? En premier lieu de l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui a bénéficié du fait que la monnaie euro a été moins évaluée de façon moins forte qu'elle n'aurait dû être si des pays comme ça n'étaient pas rentrés. Voilà, donc l'Allemagne ne peut pas gagner sur tous les... Elle veut gagner à pile je fasse, peut-être faut-il ajouter aussi que tous les grands technocrates européens savaient que les comptes... Mais bien entendu. On vient nous faire croire qu'aujourd'hui... Il y a une collusion d'intérêts. Alors, cette dette grecque, non seulement est illégitime et odieuse, mais le peuple grec n'a pas remboursé, mais le peuple européen n'a pas à rembourser non plus cette dette, puisqu'on ne nous a pas demandé notre avis. Dette scélérate, mais en totalité ou en partie? Parce que l'Islande, par exemple, lorsque l'Islande a fait faillite, n'a dénoncé qu'une partie de sa dette comme dette scélérate. Ah peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, déjà, d'une part, et puis deuxièmement, parce qu'il y a tellement de tensions politiques. Alors la dette scélérate, c'est une dette indue, c'est une dette... illégitime. Dans la mesure où la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro, elle n'aurait pas eu de problème. Hein. Donc, ou alors elle se serait débrouillée toute seule avec ses problèmes et ses marchés financiers. Pour l'instant, ce qu'on sait de sûr, c'est que la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro. C'est que deuxièmement, elle a fait l'objet d'une attaque concertée par des hedge funds américains, Soros en tête. Que troisièmement, la dette est de toute façon pas remboursable. L'intérêt justement de cette dette, c'est pas de la rembourser, mais c'est de payer les intérêts vitam aeternam. Et donc de payer l'argent qu'on demande à la Grèce
Et destiné en fait à payer les créanciers, c'est-à-dire les banques. Bien sûr, et l'argent qu'on Notamment les demande banques à la Grèce françaises, qui ne peut pas payer, les on va banques le demander allemandes. aux autres peuples européens qui ne pourront pas payer non plus. Donc les gens vont avoir des impôts qui augmentent, vont être surendettés de façon publique et de façon privée. Donc ça veut dire que c'est un immense transfert de patrimoine vers les très grands capitalistes. Il faut se rendre compte que nous assistons à un transfert massif de patrimoine et de capitaux vers les plus grands détenteurs qui en ont déjà énormément. Donc c'est ça qu'on assiste. Dans le monde entier, c'est à ça qu'on assiste. On va créer des monopoles oligarchiques. Non, les monopoles oligarchiques existent déjà depuis fort longtemps. Mais on va les renforcer. Lénine et tout ça, déjà au début du XXe siècle, ils étaient déjà bien installés. Oui, Morgan, Rockefeller, Rothschild. Mais aujourd'hui, c'est plus un monopole. Ce qu'ils veulent, objectivement, c'est prendre le pouvoir mondial officiel. Ils ont le pouvoir mondial officieux. Ce qu'ils veulent, c'est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un pouvoir. Officieusement, ils le veulent officiellement. Bien entendu. C'est ce qu'annonce M. Attali, d'ailleurs. Mais oui, mais tout ça va dans ce sens. En effet, les grands marchés transatlantiques, les grands marchés transpacifiques, qu'est-ce que ça va créer? Une fois que ces deux grands marchés seront réunis, puisque ce sont des frères jumeaux, eh bien, on va faire même méthode que ce qui s'est passé pour l'Union européenne, un nouveau traité, puisque tous ces grands marchés vont nécessiter la création d'institutions. Donc nous allons assister à un nouveau traité d'institutions qui vont réunir les grands marchés transatlantiques et transpacifiques. Donc vous voyez que c'est un formidable effet de levier géopolitique contre les pays qui ne seront pas dans ce système. Donc la dette, c'est une machine contre la de Chine, guerre, contre la Russie. parmi d'autres. Mais bien entendu, la dette, c'est un moyen d'action politique.